Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Continuons ensemble aujourd'hui, mercredi, notre chemin vers Noël avec Marie et Joseph. Donc hier nous avions laissé Marie et Joseph, voilà, Marie avait accueilli l'annonciation de l'ange Gabriel, la nouvelle qu'elle allait être la mère du Sauveur. Et elle avait attendu que Dieu l'annonce à Joseph. Elle avait juste dit à Joseph qu'elle était enceinte et Joseph, lui, ne comprenait plus rien, était bouleversé. Et elle restait comme ça pendant 3 jours à se demander ce qui lui arrivait jusqu'au moment où, en songe, l'ange Gabriel lui a révélé que il pouvait épouser Marie, que l'enfant qu'elle attendait était bien l'enfant de Dieu. Donc on a vu qu'il fallait toujours faire confiance au plan de Dieu, toujours faire la volonté de Dieu en premier. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Marie, à peine ce problème résolu, au lieu de se préoccuper légitimement de son mariage, puisqu'elle était enceinte mais toujours pas mariée, quelque chose qui évidemment est totalement impossible et très choquant dans la société palestinienne de l'époque, eh bien Marie, aussitôt que l'ange lui apprend que sa cousine, elle aussi, est enceinte, eh bien elle se rend à son chevet pour l'aider car sa cousine Élisabeth est âgée et elle est déjà enceinte de 6 mois. Marie part, donc elle va rester avec elle 3 mois. Elle va être séparée de son mari pendant 3 mois. Nous allons lire maintenant le passage de la visitation. Il s'agit de l'Évangile selon saint Luc. Verset 39. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Arrêtons-nous là quelques instants. Hier, nous avons vu le début des paroles de « Je vous salue Marie ». Donc, ce sont l'ange qui disait à Marie « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Et la suite, on le voit. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc nous voyons que cette magnifique prière du Je vous salue Marie que je récite tous les jours et que nous sommes des millions à réciter tous les jours dans le chapelet ou le rosaire quotidien, c'est une prière totalement biblique. Donc nous pouvons la prier avec une confiance totale. Voilà, on voit que Marie, en fait, s'oublie totalement. Elle se met au service de Dieu, c'est-à-dire au service des autres. Car on ne peut pas dire qu'on sert Dieu si on ne sert pas les autres, ceux qui ont besoin de nous. Et c'est ce que Marie comprend. Elle aurait pu se dire, je vais rester dans mon petit confort, organiser mon mariage avec Joseph, régulariser la situation. Non, elle s'oublie totalement et elle se met au service de sa cousine. Et c'est ça, vraiment, je pense, la leçon du jour. C'est que Marie nous montre que parfois, et même peut-être souvent, peut-être trop souvent à notre goût, eh bien le plan de Dieu va déranger notre tranquillité, va déranger l'ordre établi. Et il ne faut pas avoir peur de cela, car si Dieu nous pousse vers quelque chose qui bouscule notre petit confort quotidien, c'est pour un plus grand bien. Il faut toujours donc faire confiance à Dieu et accepter de se laisser bousculer dans notre quotidien. Et d'ailleurs, Marie en ressent une très grande joie, même si on imagine que le voyage n'a pas dû être simple. Elle a dû se séparer de son futur mari, mais à peine est-elle accueillie par ces paroles de gratitude de la part de sa cousine, Marie répond le fameux Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Donc on voit que Marie, elle écoute la volonté de Dieu de servir celle qui a besoin d'elle, la plus fragile, c'est-à-dire en l'occurrence à ce moment précis sa cousine Élisabeth, et en faisant
la volonté de Dieu, elle ressent une joie ineffable. Et c'est aussi la deuxième leçon de jour, c'est que lorsque l'on fait la volonté de Dieu, qui peut-être dans un premier temps va bousculer l'ordre établi, eh bien on va ressortir une grande joie, une joie divine. Voilà, je voulais qu'on puisse méditer là-dessus. Je vous laisse, je vous laisserai méditer donc quand le podcast sera terminé, vraiment par vous-même, relire ce passage. Et c'est ça, vous voyez, ce cheminement vers Noël, c'est comprendre comment Marie est arrivée elle-même vers le Noël, c'est-à-dire la naissance de son fils Jésus. Comment elle y est arrivée? Eh bien, elle y est arrivée par l'obéissance, par la confiance absolue dans les plans de Dieu. Nous allons terminer en lisant la suite du Magnificat. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Donc, nous voyons dans la suite du Magnificat à quel point Marie ressent la miséricorde infinie de Dieu pour tous. Ce Magnificat, nous pouvons le faire nôtre. Nous pouvons le dire tous les jours, même et peut-être surtout dans des périodes de doute, des moments où nous rencontrons des obstacles, et vous verrez que vous en retirez une très grande force. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura inspiré pour une méditation pour entrer toujours plus dans le mystère de Noël. Pensez à liker, à partager pour faire connaître à tous la beauté, le trésor de Noël, car vraiment Jésus vient naître pour tous les êtres humains sans exception. Et en partageant, plus vous serez nombreux à liker, à partager, plus YouTube va le diffuser et nous allons certainement avoir des conversions. Alors merci d'avance et on se retrouvera vendredi pour prier le chapelet La Miséricorde divine. D'ici là, soyez bénis. À bientôt.